Yo les amis, content de vous revoir ce soir. C'est la vidéo nocturne, hein, je vais appeler ça comme ça. J'avais envie de parler d'un petit peu plein de choses, dont un sujet plutôt croustillant tout à l'heure. Mais enfin, je vais pas rentrer dans le détail, on en saura plus certainement plus tard. C'est les X-Ray, les rayons X sur les boosters. Alors ça, je trouve ça assez fou. Mais bon, peut-être que tu découvres ce que c'est. On en parlera évidemment tout à l'heure. Moi, ça me fait bien rigoler en tous les cas. Ça risque de mettre en PLS pas mal de gros collectionneurs, hein, forcément. Alors, pour revenir à mes ouvertures et comme ça, je vais rebondir sur un commentaire. Il y en a tellement que je pourrais rebondir que je pourrais passer la journée à ça. Tout simplement sur... j'ai ouvert 10 boosters, les deux coffrets. Déjà, franchement, je vous remontre hein, ces cartes-là, moi je les trouve incroyables. Et c'est ça qui est vraiment la plus-value de ces coffrets, c'est que tu as une carte incroyablement belle. Et dont c'est vraiment, j'appelle ça des cartes premium, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment la plus-value, même si ce sont des cartes qui valent pas très très cher au départ, bien que, bien que. Et on en parlera évidemment dans cette vidéo-là. Ah, la Hippo-Roi, elle est incroyable, quoi. Alors, donc j'ai ouvert ces deux coffrets et c'est vrai que j'ai eu un super tirage. Je vais te montrer ce que j'ai eu. Tirage, j'ai envie de dire exceptionnel. Exceptionnel, qui n'est pas du tout le tirage réel, hein, certainement, c'est quasiment sûr, de cette série-là, puisqu'on a fait l'exploit d'avoir deux high-tech sur 10 boosters. Deux high-tech, 3 X et 3 full art. C'est énorme. C'est énorme. 8 ultra. Voilà, 8 ultra en prenant large, hein, évidemment. Mais moi, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Et du coup, j'avais conclu, entre guillemets, j'avais imaginé plutôt que la série faisait partie du groupe de séries généreuse. Et c'est vrai que j'ai eu un commentaire, et intéressant au demeurant. Les commentaires ne sont pas toujours intéressants, hein, je ne vous cache pas, mais il est intéressant et il parlait du fait que souvent je dis qu'il faut au moins un millier, 2 milliers, enfin plus il y a de boosters, mieux c'est, pour avoir une information claire. Alors, ça c'est vrai, oui et non. Ça dépend quelle information tu cherches. Quand je parlais des 1000, plus de 1000 boosters, je parle pour deux choses. Attention. Soit sur une rareté, une carte en particulier, par exemple le Péchaminus, par exemple. Évidemment, si tu veux voir si le Péchaminus a un taux de drop différent de Félicanis, il va falloir en ouvrir des boosters. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. C'est vrai que souvent, on me disait, oui, il y a une ultra... c'était venu sur les petites shiny en disant, par exemple, que le Pikachu petit shiny était plus rare. Et là, je disais souvent, j'avais l'argumentaire de dire, oui, mais il faut ouvrir beaucoup de boosters. Pourquoi? Parce que je crois qu'une petite shiny, c'est une chance sur... je vais peut-être te dire une bêtise, mais 200 ou 300. Donc forcément, si tu ouvres moins de 200 ou 300, c'est compliqué de la faire tomber. Quand bien même si tu ouvres 2 à 300, c'est compliqué. En règle générale, il faut en ouvrir au moins 3-4 fois plus. Enfin, plus tu en ouvres, mieux c'est. Donc ça, c'est une première chose. Moi, quand je parlais du taux de drop, je ne parlais pas d'une carte en particulier. Après, si tu fais une classe de cartes, par exemple les high-tech, là, tu ouvres un peu, tu n'es pas obligé d'ouvrir autant de boosters parce que tu vas considérer que chaque high-tech est équiprobable. Par exemple, si j'en tombe une comme ça, tu peux imaginer que chacune a la même probabilité. Du coup, tu peux additionner les probabilités d'une classe de cartes et par conséquent, tu peux trouver une probabilité pour une classe de cartes. Mais il faut quand même ouvrir beaucoup de boosters parce que quand bien même tu prends les SAR par exemple, je crois de mémoire, une SAR grosso modo c'est entre 0,5% et 2%. Forcément, ça veut dire que ça tombe une fois tous les 200, une fois tous les 100, une fois tous les 200 boosters. Une. Hein. Donc, il faut ouvrir au moins 1000 boosters, quoi, pour avoir une idée claire. Au moins un facteur 10. Mais moi, dans ma vidéo,
où je ne fais que imaginer. Je dis pas que j'ai eu 8 ultras sur 10 boosters, que c'est 80% de taux de drop. Non, j'imagine que le taux de drop doit pas être si mauvais que ça, doit être plutôt bon. Puisque moi j'ai eu un truc de dingue, hein, c'est beaucoup de chance, on n'a jamais un taux de drop de ça. Enfin, ça peut arriver, hein. Je crois sur 25 ans, c'était quasiment une ultra par booster. Quasiment. Donc on s'approche de ça. Mais moi, quand je parle de séries dont le taux de drop est très bon, en statistique, on est sur du 45%, 50%, qui est toutes les raretés confondues. C'est-à-dire ça va de la petite X qui tombe tous les 15% à peu près, jusqu'à la SAR qui tombe jamais. Donc 45-50%. Donc grosso modo, une chance sur deux. Okay, c'est de ça dont je parlais. Donc pour moi, c'est une série d'après mes 10 boosters. Mais c'est vrai que 10 boosters, c'est pas énorme. Mais c'est pas énorme, mais on est sur une probable d'un demi ou d'un tiers. Un tiers quand c'est mauvais, c'est à peu près ça, hein, 30%, un peu plus de 30%. Quand c'est mauvais, c'est ça. Ou plutôt quand c'est classique, faille paradoxe et ainsi de suite. On est sur du 1 pour 3, 1 pour 3, enfin 30-33%, quelque chose comme ça. Donc 1 pour 3. Quand c'est bon, c'est plutôt 1 pour 2. Donc si j'imagine que quand tu es sur 1 pour 2, tu n'es pas obligé d'ouvrir 1000 boosters. C'est évident. Même 100 boosters. J'ai envie de te dire, tu en ouvres déjà 20, tu as un beau visuel de savoir si la série... Alors moi, étant donné que j'en ai ouvert 10, je peux raisonnablement me dire que ça semble sentir bon. Maintenant, j'ai eu pas mal de retours, comme quoi c'était compliqué la série. Donc, j'attends de voir TCG Player, évidemment. TCG Player va nous le dire. Si la série est plutôt bien, 45, 50%, avec toutes les raretés, hein, les high-tech, les X, etc. N'oubliez pas qu'on rajoute une rareté high-tech. Je ne sais plus combien c'est peut-être 5%. Mais additionné, ça fait augmenter les pourcentages. On verra qui aura raison entre mes deux petites ouvertures, qui évidemment, moi mon idée c'était pas faire une étude statistique hein, avec 10 boosters, non. Mais ça donne une première information, puisque 10 boosters c'est pas suffisant pour du 1 pour 3, ça commence à être pas mal pour du 1 pour 2. Forcément, plus la probabilité est haute, moins tu as besoin d'ouvrir de booster. Hein. C'est logique. Hein. Ça me semble logique. Bon. En tous les cas, j'attends de voir TCG Player. On aura les informations d'ici pas très longtemps. Et ça nous permettra de voir. Mais en tous les cas, et puis il y a aussi quelque chose que je vais surveiller aussi. On fera des petits shorts peut-être. C'est le prix de ces deux cartes. Moi j'avais dit, je pense qu'au plus bas, elles seront dans les 10 euros. Parce qu'on est quand même, et ça pèse, hein, sur un format de SAR. Alors oui, c'est vrai que les coffrets sont trouvables. Je crois le plus bas, c'est genre 32 euros. C'est vraiment pas cher hein, pour 5 boosters d'une série .5 avec des cartes comme ça. Mais il faut prendre ça avec des pincettes, puisque souvent, ce sont des indépendants qui les vendent. Et il y a les frais de port. Donc du coup, c'est même plus cher que 40 euros. Parce que c'est vrai que les frais de port, souvent, c'est 6-7 euros et ainsi de suite. Bon, je dis plus cher 40 euros. Il y en a qui me diront, oui, mais 32 plus 6 euros, ça fait 38. Ok. Je donne un exemple. Mais j'ai vu quand même, par exemple, je crois que c'était Auchan qui le proposait à 36. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je me dis quand même que, surtout si le taux il est pas si bon que ça, maintenant, moi j'ai trouvé que c'était avantageux. Maintenant, je te dis, TCG Player nous le dira. Si le taux est pas si bon, les gens vont vouloir, entre guillemets, rentabiliser ce genre de coffret avec ces cartes-là. Autant le Scalper Roi, la promo ETB, on les trouvera pour pas cher. Autant sacrifier ces cartes-là en dessous de 10 euros, mais vraiment en dessous de 10 euros, hein, c'est 8, 9, bon, c'est pas vraiment en dessous de 10 euros. Vraiment en dessous de 10 euros, j'ai même vu des commentaires à 3-4 euros, je crois. Dire ces cartes-là vaudront 4 euros. Moi, je t'assure que si elles valent 3-4 euros, je passerai commande. Évidemment. Après, il faut se méfier aussi, parce que n'oublie pas que ces cartes-là, pour l'instant, le plus bas que j'ai vu, alors je n'ai pas forcé, hein, je te l'accorde, c'était 10, 10 et demi. Mais il n'y a plus. On est un petit peu plus haut. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai pas forcé. Mais moi, je la trouve plus belle. Maintenant, elle est peut-être moins populaire. La réalisation, moi, je la trouve incroyable. Celle-ci est incroyable. Après, il y a une information que moi, j'ai pas. C'est les quantités de coffrets produits. Est-ce qu'on est du l'ordre du dizaine de milliers, du cinquantaine de milliers, du 100 000 exemplaires?
ça nous ferait un visuel sur les cartes qui sont susceptibles de circuler. Ça, franchement, c'est une info que j'ai pas. Ce que j'ai l'impression, en tous les cas, c'est que c'est pas si compliqué, ou alors la demande est faible. Alors la demande est faible, c'est plutôt bon pour le prix de la carte. Parce que si la demande est faible, les ouvertures sont faibles, et ça veut dire que les cartes seront tout de suite mises dans des collections et peu vendues. D'ailleurs, à mon avis, beaucoup de professionnels indépendants qui ont accès au coffret, pas cher forcément parce qu'ils sont professionnels, donc ils ont accès au prix, on va dire prix fournisseur, ouvrent les coffrets, déballent, vendent les cartes à l'unité, etc. Donc ça aussi, faut pas confondre, tu vois, ils ont accès au coffret peut-être à, je sais pas moi, hors taxe, machin, je sais pas combien ça peut faire un coffret comme ça, plus la marge, je sais pas, mais si tu le vends en 32 TTC, tu enlèves les 20%, tu enlèves la marge, il reste pas grand chose. Donc du coup, c'est sûr, si tu vends déjà 10 euros la carte, je sais pas, un coffret à 32, faudrait faire un plus T sur 100 pour voir combien ça faisait hors taxe de 20%, t'enlèves la marge, mais si ça veut, il est à 20 balles, peut-être même moins. Du coup, 10 euros sur ça te fait 10 euros les 5 boosters. Voilà. Bon, après, j'en sais rien, hein, comment ça. Moi, je suis pas vendeur et j'ai pas accès à tout ça, hein. Je te le dis, je fais une hypothèse. Donc, beaucoup de professionnels seront tentés de vendre ces cartes-là. Donc, forcément, ça tire un peu à la baisse temporairement ce genre de cartes. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, à 3-4 euros, je serais peut-être intéressé d'en acheter quelques-unes, tu vois. Histoire d'avoir une belle page comme ça, bien remplie, c'est super joli. Comme je t'ai dit, moi, les doublons, ça me dérange pas. Beaucoup se posent la question pourquoi, c'est comme ça, chacun collectionne comme il veut, hein. Moi, je peux te montrer encore mes doublons que j'ai achetés depuis 10 ans, enfin pas 10 ans, mais quelques années. Tout comme mes coffrets en scellé, j'en ai plusieurs exemplaires. C'est comme ça, chacun a sa façon de collectionner, hein. Et enfin, et là n'est pas des moindres, les rayons X. Alors visiblement, c'est ce que j'ai vu sur internet. J'ai vu ça sur un site Poké Guardian, je crois, quelque chose comme ça, où il y aurait une machine X-ray scattering, les rayons X, qui permettrait de scanner les boosters et de voir les potentiellement même, s'il y a une ultra ou pas. Alors c'est assez marrant, c'est assez bluffant. Moi je t'avoue, pendant mon cursus, j'ai fait des rayons X, mais je t'assure, c'était pas ma discipline préférée, hein. Je t'assure que j'ai fait un peu de rayons X au synchroton de Grenoble, par exemple. Mais bon, moi j'étais sur des supports métalliques et pas sur des cartes, tu vois. Et j'étais plutôt à l'échelle du tout petit, tu vois, à l'échelle de l'atome. Donc, X-ray, les rayons X sur des cartes, je dis pourquoi pas, hein. Je suppose que la texturation, surtout la texturation, ça doit faire des diffractions ou pas des diffractions parce que enfin si c'est régulier pourquoi pas, ou peut-être des variations d'angle, enfin quelque chose comme ça. En tous les cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être probant et ça risque de chambouler un petit peu le game, surtout des box breaks, en l'occurrence de display, parce que je crois même avoir compris que tu pouvais même avoir accès à ce qu'il y a dans une display. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait des tranches, hein. En gros, tu dois mettre l'angle, soit comme ça, soit comme ça. Et lui, il fait des tranches, hein. Il se déplace. Et quand il voit de la surface, je suppose que... J'ai vu que la texturation apparaît, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais la texturation, ça me surprend moins. Après, je sais pas avec quoi il diffracte, si c'est, enfin comment ça peut, comme je t'ai dit à l'université, j'étais pas très très bon sur les rayons X. Ça me, L'interaction rayonnement matière, ça m'intéressait peu. Et c'est vrai que en tous les cas, c'est bluffant. Et tu as accès du coup à tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une box. Et il semblerait que ça marche sur tous les TCG. J'ai vu qu'il y avait du One Piece, il y avait du... Alors, presque tous les TCG. Parce que je crois que Magic, ça n'a pas l'air d'être probant. Déjà, pas de texturation sur Magic. Cependant que la texturation, ça peut être influencé vraiment, tu vois. Après, la texturation, ça apparaît que dans les séries plutôt récentes, hein, de Pokémon. Mais enfin, j'ai vu du holographique qui apparaît. Je t'invite à regarder, hein, c'est Poké Guardian, je crois. Puis bon, ça va commencer à sortir sur Internet. C'est assez fou, hein, c'est assez fou.
Et ce qu'il y a, c'est que c'est accessible. En fait, c'est ça le truc, c'est que la technologie avance parce que moi j'ai eu par le passé, mais ça date, j'ai fait du microscope électronique, tu vois. Et c'est vrai que c'est hyper facile à manipuler. Et plus les technologies sont accessibles à manipuler, moins tu as besoin d'être formé, quoi. Et tu prends des MEB, des microscopes électroniques, mais vraiment basiques, tu passes ton truc, et puis ça te fait des images de ouf à petite échelle, etc. Et c'était plutôt facile à l'utilisation. Et je pense que le truc, c'est que maintenant, ça devient de plus en plus facile d'utilisation, de plus en plus accessible. Tu baisses les coûts, même les machines, vous savez, elles sont beaucoup moins chères. À une époque, ça devait coûter une fortune. Et du coup, le coût d'utilisation ou de rentabilité de ce type de machine devient accessible pour un booster à 1000 balles, tu vois. Donc tu te dis, tu vas passer ton booster set de base, tu vas dire, alors est-ce que je l'ouvre ou pas? Ah, il y a Pikachu, il y a Salamèche, il y a Carapuce, oh, il y a une belle holo. Allez, c'est parti, on y va. Donc ouais, c'est fou. C'est fou la technologie qui chamboule complètement le game, parce que ça personne ne pouvait l'imaginer, tu vois, que ça arriverait. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est des bonnes informations? Je vais te dire, hein, le temps nous le dira. Mais c'est marrant en tous les cas. Je t'invite à regarder, à faire tes recherches. Tu vas bien te marrer. Voilà. Bon, en tous les cas, j'ai fini pour aujourd'hui. Et on se dit à très très vite, hein. Moi, j'adore ces cartes. Je t'assure, si je pouvais avoir un classeur entier, j'adore. Elles sont tellement belles. Pour moi, c'est ça qui fait plaisir. Parce que tu dépenses, allez, 35-40 euros. T'es sûr, mais t'es sûr d'avoir une carte comme ça. Et ça, c'est beau, quoi. Et après, tu te fais plaisir sur 5 boosters. Tu vois, bah, tu te dis, même si t'as une ou deux ultras, bon, bah, t'as quand même ça. Bon, allez, je te dis à bientôt. Affaire à suivre. Alors, déjà, comme je t'ai dit, je ferai des petits shorts sur le prix de ces cartes-là. On va voir si ça descend. Si ça descend, franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Des SAR gratos, c'est exceptionnel. Puis n'oublie pas que t'as le coût des frais de port quand même. Déjà 10 balles, je trouve que c'est pas cher, hein, franchement, pour ce genre de carte. Même si c'est vrai, bah, il suffit d'acheter le coffret à 40 euros, hein, c'est sûr. Et donc on fera des petits shorts réguliers sur ces deux petites cartes que j'adore. Franchement, j'adore. Allez, bon, on se tient au courant. Moi de mon côté, j'irai, comme je te dis, hein, les AR, je les achèterai sur envie de grenier. Ça, je suppose que le scalpereur, ou je ne sais quoi, va coûter 1-2 euros. Et puis le Péchaminus, je crois que c'est Péchaminus de l'ETB, ça sera pareil, hein, ça sera peut-être même moins. Enfin, tu vois, ça sera des petites cartes pas chères. Après, il faut trouver un vendeur pour grouper, etc. Qui sait, bah, s'il coûte ces cartes-là 5 euros, bah, voilà, je ferai un vendeur qui me vend ces deux cartes-là, plus, une ETB, plus les cartes de ETB, etc. Ben voilà, ça sera top. Dans tous les cas, je serai content. Tu vois. Si ça tombe à 5 euros, je suis content. Si ça tombe pas, je serai content aussi. Parce que du coup, j'aurais pas eu tort. Tu vois. Bref, allez, je te dis à bientôt.